Le marché du bien-être, c'est un peu la jungle en ce moment, non? Il y a des promesses partout. Et au milieu de tout ça, on entend parler d'une marque française, Mush Go, qui mise tout sur un truc un peu particulier, les champignons adaptogènes. Alors, simple coup de pub ou vraie avancée pour notre santé, c'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. La question, on va se la poser franchement, parce que c'est celle que tout le monde se pose. Est-ce que c'est une arnaque de plus ou est-ce qu'on est face à une petite révolution? Pour avoir une réponse claire, rien de tel que de plonger dans les tests concrets et les retours d'utilisateurs. Ce qui fait que Mush Go sort du lot, a priori, c'est leur philosophie. Eux, ils parlent de synergie. En gros, là où beaucoup de concurrents vont vendre un seul ingrédient, un peu en mode star, Mush Go préfère créer des mélanges. L'idée, c'est que chaque composant vienne booster l'efficacité des autres. Mais au fait, c'est quoi exactement ces fameux adaptogènes? Eh bien, imaginez des substances naturelles, comme certains champignons ou certaines plantes, qui aident notre corps à mieux encaisser les coups, à mieux résister au stress, qu'il soit physique ou mental. Et le point clé, c'est qu'ils sont censés faire ça sans nous surexciter, sans l'effet coup de fouet un peu artificiel. C'est plus une question d'équilibre. Pour bien piger cette histoire de synergie, il y a une métaphore qui revient souvent dans les avis et qui est juste parfaite. C'est celle de l'orchestre. Vous pouvez avoir les meilleurs musiciens du monde, mais si chacun joue sa partition dans son coin, ça donne juste un bruit assourdissant, un chaos total. Mushlingo, dans cette image, se positionne comme le chef d'orchestre. C'est lui qui va s'assurer que tous les instruments, tous les ingrédients donc, jouent ensemble en parfaite harmonie. Prenons un exemple bien concret pour voir comment cet orchestre fonctionne. Leur formule Focus. Alors, qui sont les musiciens? On a le Lion's Mane qui serait un peu le premier violon, celui qui stimule tout le système neuronal. Juste à côté, le Ginkgo biloba. Lui joue sa partition pour améliorer la circulation sanguine dans le cerveau. Le romarin arrive pour renforcer la mélodie, en particulier sur la mémoire et la clarté. Et pour que le son porte bien, que tout soit bien entendu par l'organisme, on a l'huile MCT qui optimise l'absorption. Bref, chaque élément a un rôle bien précis pour que le morceau final soit réussi. Bon, la métaphore de l'orchestre, c'est très joli, mais est-ce que la musique est vraiment bonne à l'oreille? Est-ce que ça marche en vrai? Pour le savoir, des testeurs se sont lancés dans une cure d'1 mois, en notant absolument tout, jour après jour. Le protocole se voulait hyper simple, mais aussi très rigoureux. L'idée, c'était vraiment d'isoler les effets du produit. La routine était simple, une gélule Focus et une gélule Énergie tous les matins. Et ça, pendant 4 semaines complètes. Point très important, sans rien changer d'autre, ni l'alimentation, ni le sport. La constance, c'était vraiment la clé pour avoir un avis fiable. Et alors, les résultats? Eh bien, c'est une histoire qui demande un peu de patience. La première semaine, rien, pas d'effet flagrant. C'est en semaine 2 que des petits changements très subtils commencent à se faire sentir. C'est vraiment à partir de la 3e semaine que la clarté mentale devient quelque chose de constant, de régulier. Et à la fin du mois, en semaine 4, l'énergie stable est décrite comme étant devenue la nouvelle norme. Le message est donc assez clair, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Alors, au final, quel est le verdict? En compilant cette expérience précise et en analysant plus de 150 avis d'autres consommateurs, on peut commencer à dresser un bilan assez équilibré avec les points forts et bien sûr les points faibles. Les chiffres, déjà, nous disent pas mal de choses. La qualité des ingrédients et de la fabrication, elle est vraiment acclamée. On est à 4,6 sur 5, c'est excellent. L'efficacité est jugée très bonne aussi, avec 4,3. Le seul point qui semble un peu coincé, c'est le rapport qualité-prix. Là, la note descend à 3,9 sur 5. C'est bon, mais c'est clairement là que le bas blesse pour certains. Pour résumer, qu'est-ce qui plaît vraiment? D'abord, des effets décrits comme réels, tangibles. Ensuite, cette fameuse énergie stable, sans l'énervement ou les palpitations qu'on peut avoir avec trop de café. Et enfin, le fabriqué en France et un service client qui semble très réactif. De l'autre côté, les hic, le prix jugé élevé, la nécessité d'être patient, on l'a vu, il faut attendre 2 à 3 semaines. Et puis des détails plus pratiques, c'est uniquement en gélule, et on va y revenir, le goût de leur super café ne fait pas l'unanimité. Ce témoignage, je trouve, résume parfaitement ce que beaucoup de gens ressentent. La personne dit « c'est subtil, mais puissant, je ne suis pas excitée, juste plus présent, plus rapide, plus clair dans mes pensées ». Et c'est ça qui est intéressant. On ne parle pas d'un boost artificiel, d'un coup de fouet. On parle plutôt d'une amélioration de son état normal de base. Ah, le super café. C'est un cas d'école. D'un côté, l'efficacité. Là-dessus, la promesse d'une énergie propre, sans le fameux crash de l'après-midi, elle semble tenue. Mais alors, le goût. C'est une autre paire de manches. Les retours sont unanimes, ça n'a pas le goût d'un café classique. On le décrit plutôt comme un chocolat chaud un peu sucré. Alors, pour les puristes de l'espresso bien serré, disons que ça peut surprendre. Après avoir fait tout ce tour, la question finale c'est: est-ce que Mushingo est fait pour tout le monde? La réponse est assez claire, probablement pas.
Il y a un profil d'utilisateur bien précis qui semble en tirer le plus de bénéfices. Alors, à quoi ressemble ce profil type? Souvent, ce sont des entrepreneurs, des étudiants ou des personnes dont le travail demande beaucoup de concentration. Ce sont des gens qui cherchent des alternatives naturelles aux stimulants classiques. Leur point commun, ils sont prêts à mettre le prix pour un produit de qualité avec des ingrédients traçables. Ils ont compris et accepté que les résultats ne seraient pas instantanés. Et enfin, ils apprécient le côté pratique des gélules, plus simple à gérer que des poudres à mélanger. Tout ça nous laisse avec une dernière réflexion, une question un peu philosophique. Dans cette quête de la performance, est-ce que le meilleur investissement, c'est la patience ou une pilule? La réponse de Mushongo, finalement, c'est peut-être les deux. Une pilule, oui, mais une pilule qui elle-même exige de la patience. Voilà de quoi réfléchir